paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mercredi 5 mars 2025 est tiré de la lettre de Jacques au chapitre 4 du verset 13 au 6 premiers versets du chapitre 5. Le thème de ce jour est le suivant: confie tes projets au Seigneur et traite bien ton prochain. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, à tes pieds, nous venons nous ressourcer et apprendre de toi. Seigneur, façonne-nous à la lumière de ta parole pour faire ta volonté. Amen. Jacques, chapitre 4, du verset 13 au 6 premiers versets du chapitre 5. Maintenant, faites attention, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. Mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Maintenant, faites attention. Vous les riches, pleurez, criez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Votre richesse est pourrie, les vers mangent vos vêtements. Votre or et votre argent rouillent, et leur rouille va vous accuser. Elle va dévorer votre corps comme un feu. Le monde va bientôt finir, pourtant vous conservez des richesses en réserve. Et même, vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Alors ils se plaignent, et les cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Sur la terre, vous avez vécu au milieu des richesses, vous avez fait ce qui vous plaisait, vous avez bien mangé pendant que des gens mouraient, vous avez condamné les innocents et vous les avez tués, ils ne vous ont pas résisté. Amen. La méditation sur le thème « Confie tes projets au Seigneur et traite bien ton prochain » à travers le texte de Jacques au chapitre 4 du verset 13 au 6 premiers versets du chapitre 5 nous invite, bien-aimés, à réfléchir sur deux aspects essentiels de la foi chrétienne: la soumission à Dieu dans nos projets et la manière dont nous devons traiter nos frères et sœurs dans la communauté. Dans le passage de Jacques, Jacques s'adresse aux croyants en soulignant l'importance de reconnaître l'autorité de Dieu dans nos vies et d'agir avec justice et équité envers les autres. Le texte nous avertit de ne pas vivre dans l'arrogance, mais de remettre nos plans entre les mains de Dieu. D'autre part, il met en garde contre l'injustice, l'oppression et l'exploitation des autres, notamment dans les relations économiques et sociales. Jacques nous invite à ne pas être trop confiants en nos propres projets, comme si nous pouvions tout maîtriser. Il nous rappelle notre fragilité humaine et l'incertitude de l'avenir. Nos projets doivent être accompagnés de cette reconnaissance que Dieu seul connaît le futur et qu'il est celui à qui nous devons remettre nos aspirations et nos actions. Ainsi, au lieu de dire « je vais faire cela demain », nous devrions dire « si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela ». Cela reflète une confiance profonde en la volonté de Dieu, tout en nous invitant à agir avec humilité et sagesse. Prendre l'habitude de dire « si le Seigneur le veut » n'est pas juste une manière de rendre hommage à Dieu, mais une façon de reconnaître qu'il est le maître du temps et de l'espace. Confier nos projets au Seigneur signifie accepter que ses plans peuvent différer des nôtres, mais qu'il a toujours un but plus grand et plus sage pour nous. Ce passage dénonce aussi l'attitude des riches qui exploitent les travailleurs, accumulent leurs richesses sans se soucier des autres et vivent dans l'injustice. Jacques nous avertit que ces richesses accumulées, si elles sont obtenues par des moyens malhonnêtes, seront un témoignage contre ceux qui les ont cherchées et une source de jugement. Dans ce contexte, il nous appelle à une gestion juste et équitable des ressources et à faire attention à la manière dont nous traitons nos semblables
notamment ceux qui sont vulnérables ou opprimés. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prendre soin des autres, à ne pas abuser de notre position et à vivre dans l'intégrité. Cela s'applique à tous nos rapports avec les autres, dans nos familles, dans nos relations professionnelles et même dans nos rapports avec les inconnus. Le traitement de notre prochain ne doit jamais être dicté par l'égoïsme ou la soif de gain personnel, mais par l'amour du Christ qui nous pousse à chercher le bien-être des autres. L'appel à confier nos projets à Dieu est aussi une invitation à vivre dans une totale humilité. En reconnaissant que nous ne sommes pas maîtres de tout, nous apprenons à agir en fonction de la volonté divine plutôt que de nos propres désirs. Cela se reflète aussi dans notre manière de traiter les autres. Si nous agissons dans la reconnaissance que tout ce que nous avons et faisons dépend de Dieu, alors nous chercherons à agir avec équité, à ne pas exploiter, mais à soutenir et aimer notre prochain. Ce test de Jacques nous invite à une vie d'humilité et de justice en confiant nos projets à Dieu. Nous affirmons notre foi en sa souveraineté et nous agissons dans la reconnaissance que tout ce que nous accomplissons vient de lui. En traitant bien nos prochains, nous mettons en pratique l'amour chrétien, non seulement en parole, mais aussi par des actes de justice et de bienveillance. Chers frères et sœurs, que cette méditation nous aide à vivre une foi active qui honore Dieu dans nos projets, dans tout ce que nous entreprenons, tout en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse et nous guide dans cette quête de justice, d'humilité et de fidélité. Amen. Agréable journée à vous tous.